Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à notre live du dimanche 5 avril. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment et nous voulons passer un temps de culte en ligne, en adoration, avec des prières, avec des chants, un moment du partage de la parole de Dieu, un moment de prière à intercession. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre direct et je vous invite à avoir une attitude de prière et avoir aussi un cœur rempli de joie. Nous allons d'abord commencer par un chant qui dit « Ô mon Dieu, qui est bon comme toi ». La peine, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la peine, le bonheur et la joie. Je veux te louer, te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la peine, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la peine, le bonheur et la joie. Je veux te louer, te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Yahvé Jireh, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Voilà, nous voulons passer maintenant à un moment où nous allons prier le Seigneur et nous voulons lui dire que nous sommes ici en ce moment où nous sommes en pleine crise de pandémie et nous avons que lui, il n'y a que lui qui peut tout. Mais nous, nos cœurs sont tournés à lui, nous voulons l'adorer, nous voulons vraiment l'adorer de tout notre cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te disons merci parce que tu nous connectes les uns les autres pour passer un temps de louange, un temps de prière, de méditation de ta parole et aussi, surtout, pour prier pour nous,
ton Église, pour notre ville, pour le pays, pour le monde. Seigneur, reçois comme un doux parfum, Seigneur, ces prières que nous allons faire monter vers toi. Chacun à son domicile, quels que soient les lieux où il se trouve, que ce soit dans sa chambre, au salon, dans sa salle de bain, dans sa voiture, pour ceux qui sont en route pour aller travailler ou aider les membres de leur famille, ou les aides-soignants, ou les infirmiers qui ont des temps de pause, ou les médecins, et qui veulent, Seigneur, passer ces temps à te reconnaître comme le seul Dieu, le Roi. Reçois, Seigneur, ce temps que nous disposons pour te dire merci, pour te louer pour ce que tu es et pour ce que tu as fait pour nous par ton Fils Jésus-Christ. Oui, nos cœurs sont tout à toi. Nous savons que l'Écriture dit, si nous vivons et si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Oh oui, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes, c'est pour toi que nous vivons. Toi qui nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour tes grâces nécessaires pour notre quotidien, aussi pour le salut. Et ton amour qui est incommensurable. Comme nous avons écouté les chants au début de notre culte en ligne, oui, ta bonté, Seigneur, c'est comme une mer, Seigneur, infinie, où nous, mon frère et moi, sommes comme une éponge plongée dedans, imbibée de cette bonté, de cet amour. Et lorsque nous sortons, Seigneur, nous ne pouvons que te rendre grâce, nous ne pouvons que te dire merci pour cette bonté que tu manifestes. Et tu ne nous laisses pas, nous qui avons placé notre confiance en toi, nous qui avons cru en ton Fils Jésus-Christ. Ô toi seul vrai Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est vers toi que nous levons nos voix. Seigneur, reçois la prière, qu'elle soit silencieuse, que ce soit cette prière, Seigneur, qui est le fait de s'accorder à ma prière. Merci, mon Dieu. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons maintenant passer un temps où nous allons d'abord faire la lecture du psaume 103. Le psaume 103, versets 3 à 18. Psaume 103, versets 3 à 18. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez lire avec moi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est plus grande que ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons passer maintenant un moment de prière. Nous allons prier, nous avons lu le psaume 103 qui nous fait comprendre que c'est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, qui nous pardonne de toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Que nos cœurs malades soient guéris, que nos souffrances corporelles soient guéries,
que nos péchés soient pardonnés. Oui, nous allons passer un temps de prière, que tout un chacun se mette dans une attitude de concentration et que nous puissions prier. Prier Dieu vraiment pour... c'est qu'il est compatissant, lent à la colère et ne nous traite pas selon nos bêtises, selon notre folie, selon notre sottise. C'est un Dieu qui nous aime et il fait sa miséricorde de génération en génération pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui gardent ses commandements, pour toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Passons ce temps dans la prière où nous avons nos cœurs vers le Seigneur comme si nous étions prosternés devant lui, où nous lui parlons. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier parce que nous reconnaissons que tu es le seul. Tu es le seul qui puisse en ce moment nous pardonner. Tu es le seul qui puisse en ce moment nous guérir. Tu es le seul en ce moment qui puisse faire quelque chose pour nos vies, pour ton Église, pour cette ville, pour ce pays. C'est pour cela que nous te disons, remplis-nous en ce moment de ton amour, de ta bonté, de ton esprit, pour que nos cœurs reviennent à toi le Père compatissant. Oh Seigneur, reçois-nous, nos chants, nos prières. Reçois favorablement, Seigneur, la prière de mon frère et de ma soeur maintenant, inclinée devant toi, concentrée à te dire qu'elle veut être comme toi, semblable à toi. Oh oui, merci pour l'œuvre de la sanctification qui s'opère par ton esprit en nous, au moyen de la prière, au moyen de ta parole, au moyen de la méditation. Oui, chaque jour, nous voulons être ceux-là, Seigneur, qui sont attachés à toi. Oh oui, qui partagent, Seigneur, l'action de ton esprit, de ta sanctification. Alléluia. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Peuple soumis. Oui, quand on s'humilie, renouvelle en nous, Seigneur, ta vie, la vie de l'esprit, la vie de la communion avec toi. Oui, chasse l'orgueil, la crainte, la peur du présent, de la pandémie Covid-19, de la peur de l'autre, la peur du lendemain. Rends-nous saints, semblables à toi, parce que nous t'appartenons. Souffle de Dieu. Demandons à Dieu de purifier nos vies. Confinés, nous ne sommes pas seulement là pour prier. Peut-être nous avons des tentations, des faiblesses. Et peut-être c'est là où se manifeste notre vrai caractère au niveau de la colère, au niveau du manque de maîtrise de soi. Nous voulons que le Seigneur purifie nos cœurs. Nous voulons être cela comme l'argile qui est entre les mains du potier, que le Seigneur nous façonne, que nous puissions passer sous le feu du fondeur pour enlever tout ce qui ne va pas, pour nous aiguiser, pour que nous soyons vraiment un métal pur. Prions les Seigneurs pour les craintes qui nous emparent. Oui, c'est vrai que la crainte, la peur, la terreur, l'angoisse envahit nos vies, nos pensées et
nous essayons de nous protéger de l'incertitude, de ce que nous ne savons pas. Et donc nous développons des mécanismes et même des comportements qui ne sont peut-être pas à la gloire de Dieu. Nous perdons toute sagesse, nous perdons tout sens de raisonnement. Et surtout, nous avons peut-être des erreurs d'appréciation, de jugement. Que Dieu nous pardonne, nous purifie. Prenons ces temps, frères et sœurs. Déversons nos cœurs comme de l'eau. Prie ton Dieu. Il est là lorsque 2 ou 3 sont connectés en son nom. Comme nous le sommes maintenant, nous sommes une trentaine. Il est là, il écoute les prières de son Église, de ses enfants. Oh oui, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui nous aime, il n'y a que toi qui nous fait du bien. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi et nous voulons encore passer ce moment toujours dans la prière. Oui, Seigneur, je voudrais recevoir, Seigneur, une grâce, Seigneur, d'être purifié et sanctifié encore par cette action de ton esprit qui est là, qui agit. Non seulement lorsque nous sommes connectés en ligne, mais chaque fois, Seigneur, notre Dieu, lorsque nous laissons la place dans l'Église et dans nos vies. Change-nous, change nos cœurs, transforme-nous. Donne-nous, Seigneur, de voir les choses comme toi tu vois. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, d'analyser les choses, poussées, Seigneur, orientées, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Et par ton esprit, Seigneur, qui parle à nos cœurs, qui parle à nos vies. Oh, notre Dieu, tu es un Dieu qui est bon, qui est un Dieu compatissant. Nous voulons passer un moment où nous te louons, où nous nous réjouissons de ton action de pardon, de ton action d'exaucement, de ton action, Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, en ce moment de communion spéciale en ligne. Nous voulons te dire que tu es un Dieu qui écoute nos prières, un Dieu qui écoute les prières de tous ceux qui espèrent en toi. Oui, parce que tu nous écoutes et tous les hommes viendront à toi. Nous voulons te le dire, Seigneur, et nous voulons chanter encore, chers frères et sœurs, un chant de louange. Et ce chant de louange, c'est un chant que vous trouvez dans un répertoire qui est sur Internet. C'est les chants interprétés par Marcel Bongo, qui veut dire que ma joie, ma reconnaissance, c'est au Dieu de mon salut. Voilà, nous chantons ensemble, et c'est une louange vivante, une louange rythmée. Croyez à cela. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. le roi des rois est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons Le le puissant Seigneur, il est vivant. il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons-le comme on le peut. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Le roi des rois, il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé, Jésus est élevé. élevé, Jésus est élevé. élevé, Jésus est élevé. élevé. Jésus est élevé. Glorifié, glorifié. Jésus est Mon glorifié. Père glorifié, glorifié. Jésus est Mon glorifié. Seigneur est glorifié, glorifié, glorifié. Jésus est Il glorifié. est glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Exalté, exalté. Jésus est exalté. 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 Élevé, élevé. Jésus est glorifié. 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 Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est dans la louange. C'est dans cette louange que les chaînes tombent. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons passé un temps de louange vivante. Nous voulons aussi passer un temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. On se pose la question pour savoir, est-ce que en ce temps-ci, en ce moment, doit-on parler d'autre chose que du coronavirus? Doit-on parler d'autres sujets lorsque nous nous retrouvons dans un moment de méditation, de partage? Je pense que oui.
Jésus disait à ses disciples que lorsque vous prenez la Bible, il est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Tout ne parle que de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, on peut parler d'autre chose que du coronavirus. Les infos, on parle, les infos internationales, que ce soit même la culture, le sport, il y a des joueurs, des athlètes qui sont touchés, il y a même des politiques qui sont atteints. Mais devons-nous à chaque fois parler de cela et essayer d'alimenter nos vies de crainte au lieu de l'alimenter de la parole de Christ, de Jésus. Voilà, nous voulons passer un temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais faire la longue lecture du livre de Job, chapitre 28. Et puis nous allons faire la prière afin que Dieu puisse nous éclairer en ce moment-ci. Prenez vos Bibles avec vous. Le livre de Job, chapitre 28, du premier verset au verset 28. Après, nous allons faire la prière pour que Dieu nous parle et nous donne toutes les leçons spirituelles nous concernant, vous qui êtes connectés en ligne. Il y a pour l'argent une mine d'or où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer s'étire de la poussière, et la pierre se fond pour produire le rein. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est suspendu, balancé loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Les lions n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur les rocs. Il renverse des montagnes. Depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'était la parole de Dieu. Nous allons passer un moment de prière pour que Dieu nous parle. Demande à Dieu de te rendre enseignable. Demande à Dieu de pouvoir te communiquer quelque chose. Il est question de la sagesse. Okma en hébreu. Ce n'est pas un simple concept, mais c'est plutôt la pratique. Dieu veut me parler, veut me parler de notre savoir-vivre, de notre savoir-être et de notre savoir-faire. Inclinons nos têtes et prions le Seigneur en ce moment. Jésus, et tout est pour
Ta gloire et ton nom, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets. Tout perle de toi. Tout est pour toi, pour ta gloire et ton nom, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voies. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Éclaire-nous, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, nourris-nous par ta parole et accomplis-nous. Oui, Seigneur, toi seul peux le faire au travers de ta parole et de l'action de ton esprit dans nos vies, dans l'Église. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons fait la lecture du livre de Job, du premier verset au verset 28. Il s'agit bien entendu d'un procédé littéraire, un poème. Le livre de Job fait partie des livres qu'on appelle des livres de la sagesse, où nous trouvons les livres des psaumes, nous trouvons également les livres de Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste et les livres des Proverbes de Salomon. Et donc, il y a souvent des allégories, il y a souvent des comparaisons, et puis il y a surtout des instructions. Et donc, cette sagesse dont il est question ici, c'est celle dont nous avons besoin. C'est une sagesse qui est spirituelle. Je voudrais essayer de vous faire comprendre que dans le premier verset jusqu'au verset 12, nous voyons l'auteur du livre de Job est en train de reconnaître que l'homme, l'humain, est très intelligent. L'humain a eu à faire des découvertes. L'humain a eu à travailler dans les mines. Donc, c'est pour ça que vous voyez des phrases où on parle de descendre sous terre, de tirer des minerais. L'homme sait travailler le fer, il sait extraire les minerais. Et même de nos jours, l'homme peut aller jusqu'à la Lune. Ce sont les réalisations que l'humain peut accomplir. Et donc, du premier verset au verset 12, il est même dit que même les animaux n'arrivent pas à avoir cette intelligence, cette forme de sagesse que l'homme peut avoir, à savoir détecter les choses, à savoir observer, à savoir expérimenter. Et donc, là, l'auteur, par ce poème, qui est très bien écrit de manière littéraire, commence d'abord par nous dire que, avec ces réalisations, que même les autres créatures n'ont jamais pensé, n'ont jamais pu découvrir et ne sont même pas passés par là, l'homme se présente comme un être supérieur, capable de beaucoup de choses. Il est capable et il est aussi intelligent. Mais à partir du verset 12, l'auteur pose la question, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Alors ici, on comprend que malgré les grandes réalisations de l'homme, malgré l'agencement de ses idées, malgré son intelligence, mais il a vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus grand. Il aspire à avoir la pleine connaissance, savoir faire ce qu'il faut, discerner le bien et le mal. Et donc, alors, commence dans cette deuxième partie du verset 12 au verset 22, un questionnement où il est dit que la sagesse, où la trouve-t-elle? En tout cas, ce qui est sûr, elle n'est pas de ce monde, parce que la terre des vivants ne l'a pas. Et même l'abîme, le séjour de mort,
pas, la Bible où on envoie les démons, est incapable de nous dire où on peut trouver cette sagesse qu'on aspire, que les hommes ont vraiment besoin. Et même la mer, les océans aussi disent que non, on ne peut pas, on ne sait pas. Et il continue en passant à un autre niveau pour dire que cette sagesse-là, qu'on ne trouve pas dans le monde, que les autres créatures ne connaissent pas, ne maîtrisent pas, elle a beaucoup d'importance, elle a beaucoup de valeur. Elle ne s'achète pas. On ne l'acquiert pas dans les facultés, à l'université. Et même avec l'argent, on n'arrive pas à l'avoir. Cette sagesse, elle vaut plus que tout. Elle vaut plus que nos diplômes, notre compte en banque, tout ce que nous pouvons avoir. Et même les grandes richesses de ce monde ne valent rien devant la sagesse que Dieu seul peut nous donner. Alors au verset 20, on repose la question, si elle a tellement de valeur, cette sagesse, et si même les choses de ce monde ne l'égalent pas, où? C'est comme s'il voulait dire, bon Dieu, où peut-on trouver cette sagesse? Alors, l'auteur répond, dit qu'elle est cachée aux yeux de tout homme, de tout vivant. Cette sagesse, on ne la trouve pas dans les sociétés secrètes, dans les loges, en pensant qu'on peut y arriver à accéder parce qu'on a un grand maître Salomon qui peut nous donner cette connaissance-là, cette sagesse, cette lumière qui vaincra les ténèbres, cette science-là qui va faire repousser le Covid-19. Non, cette sagesse-là, elle est spirituelle. Cette sagesse-là, et c'est à partir du verset 23 où nous voyons que l'auteur parle la première fois de Dieu. Il dit que cette sagesse-là, c'est Dieu qui connaît le chemin. Il sait où elle demeure, car Dieu voit dans toute la terre. Et dans le livre de Proverbes, que vous avez aussi dans les textes qui sont proposés, dans la description de cette vidéo, dans le livre de Proverbes du verset 12 au verset 36, là, on nous montre l'importance de la sagesse. Parce que, chers frères et sœurs, nous, ou bien l'humain abandonné à lui-même, et même les chrétiens, nous sommes souvent à l'opposé de la sagesse. Si vous connaissez l'opposé de la sagesse, c'est quoi? C'est la folie. Soit on est sage, ou bien on est dans la bêtise, on est dans la sottise. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit que la sagesse, telle qu'on la retrouve dans les livres de sagesse, c'est cette sagesse-là qui est une vie pratique. C'est comme si vous êtes à la maison avec les enfants, vous pouvez dire à votre fille ou bien à votre fille, ah, lui il est sage, mais ce n'est pas qu'il est très intelligent, ce n'est pas qu'il a des facultés qui dépassent les autres enfants, mais c'est que dans son comportement, dans sa vie pratique, dans son savoir vivre, alors se manifeste une forme de pratique qu'on apparente ou qu'on attribue à la sagesse. Eh bien, c'est de cela que nous avons besoin, chers frères et sœurs. Et donc, cette sagesse-là, la meilleure, on la trouve que chez Dieu. On ne la trouve que en Dieu. C'est pour cela que dans le livre de Proverbes 8, versets 12 à 36, que je vous invite à lire après ce moment de partage, lors de vos méditations personnelles, vous allez découvrir que c'est une sagesse qui est personnifiée. C'est comme si c'était la première créature de Dieu. Nos amis témoins de Jéhovah utilisent le texte de Proverbe 8 pour dire que si elle est personnifiée, que ça représente Jésus-Christ, alors Jésus n'est pas Dieu, Jésus est la première des créatures. Mais nous n'allons pas entrer dans cette discussion. Mais c'est simplement pour vous dire que dans ce Proverbe 8, on nous montre l'importance, l'urgence d'avoir cette sagesse. Que ce soit pour nous-mêmes, pour nos dirigeants. Pour apprécier les choses. Pour
accomplir des actes de justice, des actes nobles. Nous allons peut-être lire quelques extraits. Je vous invite à prendre quand même le livre de Proverbes pour voir que c'est important d'avoir en ce temps-ci cette sagesse spirituelle, cette sagesse qui vient de Dieu. Et les résultats de cette sagesse. À partir du verset 12, il est dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mais le conseil et le succès m'appartiennent. » Voyez-vous, pour réussir, pour avoir le succès dans ces entreprises, dans ces recherches, dans les études, dans tout ce que nous faisons, on a besoin de cette sagesse spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger en ces temps-ci de crise, en ces temps où nous nous posons des questions par rapport à l'avenir, au lendemain. Car le succès et la réussite sont garantis par le fait d'avoir la sagesse spirituelle de Dieu. Bien entendu, il peut y arriver que nous puissions en manquer. Et nous allons voir à la fin que nous allons prier Dieu pour que nous puissions toujours avoir cette sagesse qui remplit nos vies. Et à partir du verset 19, il est dit « Par moi gouvernent les chefs, les grands et les juges de la terre. » Mais si nous observons en tant qu'être humain qui est capable d'observer, d'expérimenter, est-ce que nos dirigeants, est-ce que nos gouvernants usent de sagesse dans leurs décisions, dans leurs choix politiques? Nous allons prier pour eux, pour que lorsqu'ils étudient les chiffres qui leur sont présentés, les pronostics, les statistiques, qu'ils puissent agir en conséquence, mais avec la sagesse, cette sagesse spirituelle qui vient de Dieu. Ils en ont besoin. Mais il y en a qui refusent cette sagesse, malgré qu'ils sont établis comme autorité de Dieu. Est-ce que nos employeurs prennent le temps de demander à Dieu, leur créateur, celui qui fournit du pain, l'intelligence, même leur créativité, leur inventivité, afin d'innover, afin de faire progresser le monde, l'humanité dans la nouvelle technologie, dans le monde actuel? Est-ce qu'ils ont le temps de demander cette sagesse? Ou bien ils préfèrent voir les chiffres? Nous sommes dans un monde, chers frères et sœurs, où nous pensons à croissance et performance. Même les professionnels de santé vous diront, qui sont même dans l'église, que on voit les chiffres avant tout. On ne s'intéresse pas au savoir-être, au savoir-vivre, au savoir-faire. Le savoir-vivre, la sagesse de Dieu, l'okma, comme nous l'avons dit au début, ça ne les intéresse pas. On veut des chiffres. On veut des chiffres. Et donc, cela pose un problème. Si nous devons vivre et entrer tous dans cet élan, dans ce mouvement de croissance, de performance, de progrès, sans tenir compte que Dieu nous appelle, Dieu t'interpelle, Dieu t'invite, toi et moi, maintenant, à faire un stop, à réfléchir. Dans ce temps où nous sommes confinés, à réfléchir pour dire, et si nous vivons de manière pratique avec cette sagesse de Dieu, nous verrons que nous allons sauver beaucoup de familles, nous allons sauver beaucoup de vies. Si nous ne tablons pas sur nos statistiques, nos pronostics, les chiffres, les résultats que nous devons avoir à la fin de l'année, nous allons faire avancer l'humanité comme Dieu le veut. Parce que, je le répète encore, l'opposé, si nous ne sommes pas sages, alors nous sommes dans la sottise, dans la bêtise, dans la folie. Lorsque vous prenez les livres de la sagesse, ce sont comme des vitamines spirituelles, vous allez voir que le Saint-Esprit oppose toujours la sagesse à la folie, l'insensé. La personne qui ne veut pas la sagesse, la personne qui ne veut pas méditer et demander à Dieu d'acquérir la sagesse, cette personne est folle. Donc la folie de nos actions, la bêtise. Lorsque j'étais jeune, pour que je puisse arriver à abandonner totalement cette musique qu'on qualifie la musique mondaine, quoique la musique elle est universelle, alors on me donnait toujours ce passage qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Mieux vaut écouter la réprimande des sages que le chant des insensés. C'est-à-dire les chants des personnes qui sont sous la folie, la sottise, la bêtise.
Et on me disait aussi que c'est en fréquentant les sages que l'on devient sage. Mais qui est sage? Qui puis-je fréquenter? C'est celui qui a cette sagesse spirituelle, qui a cette sagesse qui vient de Dieu. Nous avons besoin de cela. Les jeunes ont besoin de cela. Les nouveaux baptisés ont besoin de cela. Les pasteurs, les responsables de l'Église, nous avons besoin de cela pour avancer dans la vie, pour continuer notre marche avec le Seigneur. Et donc, nous voyons l'importance de la sagesse. Je suis toujours dans le livre des Proverbes pour vous donner quelques extraits, pour vous dire que au verset 18, alors, il est dit ceci. Proverbe 8, 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la gloire que nous cherchons. Parce que la gloire, ça veut dire poids. En hébreu, ça veut dire poids. C'est-à-dire avoir de la valeur. Cette gloire que nous cherchons, la richesse, c'est-à-dire que nous puissions vivre en harmonie dans nos projets, dans l'acquisition, dans nos revenus. Mais c'est avec la sagesse, cette sagesse qui vient de Dieu. C'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui sont riches à cause du travail de leurs mains, à cause des magouilles, en faisant exploiter les autres, en colonisant certaines régions de la terre, en ayant hérité des biens de leurs arrière-parents, de leurs parents. Mais la richesse que Dieu nous rassure et la gloire, c'est-à-dire la vraie valeur, on ne peut que l'obtenir si on est sage. C'est pour ça que, deux fois, on a cette expression qui dit « cette femme ou cet homme, lui, il ne fait pas le poids. » C'est-à-dire, tu n'as pas cette gloire-là que le monde attend. Ne pas faire le poids, c'est-à-dire ne pas avoir de la valeur, ce n'est pas avoir cette gloire-là qui pourrait nous mettre au-dessus des autres en ayant une autre opinion, en ayant peut-être une grande intelligence, en ayant peut-être des moyens financiers qui sont considérables. Mais ça, c'est le langage du monde. Mais pour nous, enfants de Dieu, et cette valeur, ce poids, cette gloire que nous voulons avoir, alors nous retrouvons cette pensée de Dieu dans les livres de Jérémie au chapitre 9. Et même nous les retrouvons souvent dans les épîtres de Paul qui dit c'est lui qui veut avoir la gloire, bien qui veut se glorifier. En tout cas, reconnaître cette gloire qui se glorifie dans les seigneurs. Dans un dialecte ou bien dans une langue, excusez-moi, dans une langue parlée de chez nous, on parle de Majunda, c'est le Chiluba. C'est-à-dire se glorifier, mais se glorifier dans les seigneurs. Pourquoi? Mais parce que c'est dans les seigneurs qu'on retrouve notre vraie valeur. C'est dans les seigneurs qu'on a vraiment ce poids-là qui fait de nous un homme qui a le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être selon Dieu. Voyez-vous l'importance de la sagesse, chers frères et sœurs, dans le livre de Proverbes 8. Et nous voyons que dans tout cela, la sagesse, c'est une personne. La sagesse est une personne. Nous voyons que l'apôtre Paul qui nous parle de se glorifier dans les seigneurs, lui l'a compris. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 30 à 31, il dit ceci, que Dieu a fait de Jésus, pour toi et moi, pour nous, sagesse, justice, sainteté et rédemption. Jésus est tout cela pour nous, mais il est avant tout notre sagesse. Et lui-même, Jésus, lorsqu'il fait son sermon sur la montagne ou bien sur la plaine, il se montre comme plus sage que Salomon. Vous vous rappelez de cette parole de l'Écriture où Jésus dit qu'il y a ici plus que Salomon. Salomon, c'est cet homme que Dieu avait accordé la sagesse. Il pouvait examiner ce qui est bien, ce qui est mal. Il pouvait bien diriger. Un bon leader qui sait écouter, qui est audible. Un bon leader qui sait prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Et nous en avons besoin dans nos vies et dans l'Église et même parmi les gens que nous dirigeons, que ce soit au travail, que ce soit dans notre business en tant qu'indépendant. Mais c'est Jésus qui est cette sagesse-là, spirituelle, mais qui impacte la vie sociale, la vie économique, la vie de tous les jours, la vie familiale. Nous avons besoin de sagesse à la maison. Cette sagesse va nous pousser à avoir la maîtrise de soi, à savoir vivre avec notre conjoint
à savoir vivre avec les enfants, même s'il est difficile en ce moment confiné de pouvoir accepter certaines choses que font les enfants, où nous attrapons souvent, comme j'ai reçu des échos, nos jeunes filles, donc passer leur temps sur Internet à recueillir des likes où on leur dit que non, elle est full sexy, et on se dit mais comment ma fille peut être aussi sotte et être de la bêtise comme ça. Mais si nous ne leur communiquons pas la sagesse, mais qu'à chaque fois que nous leur disons oui, on donne la priorité aux études, on donne la priorité à réussir dans la vie. Mais si on enseigne à nos enfants que cherchons la sagesse de Dieu, fréquentons les amis, fréquentons les hommes mûrs et sages, pour que tu deviennes sage, pour que tu te respectes, tu respectes ton corps. Qu'on leur apprenne cela, ils vont avoir cette sagesse qui s'active, et pour savoir trier, cette musique, je ne l'écouterai plus. Cette musique me pousse dans la violence. Cette musique me pousse à développer la sensualité en moi. Cette musique me pousse à aller vers les jeunes filles pour jouer avec elles, abuser avec elles. Cette musique me pousse donc à avoir un comportement irréfléchi. Dans la maison, enseignons cette sagesse qui est Jésus. 1 Corinthiens, comme je l'ai dit, chapitre 1er, versets 30 à 31. C'est Jésus qui est cette sagesse et nous voulons que Jésus, qui est le véritable maître, qu'il puisse, dans ta vie, être le conducteur, le guidon, te guider par la sagesse, avec sagesse. Pourquoi ? Pourquoi nous insistons sur la sagesse ? Pour ne pas tomber dans la folie. Non seulement la folie, mais la crainte. Vous avez vu qu'en terminant au verset 28 de Proverbe 28, où il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ça pousse à détester, à haïr le mal. La crainte. Il n'y a pas que simplement la crainte comme peur que nous pouvons donc ressentir. Mais il y a aussi la crainte du lendemain. Et cette crainte-là, c'est ce que nous devons éviter. Et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons l'éviter. Cette crainte de ce qui va se passer, cette crainte de ne pas savoir pourquoi on vit cette pandémie, cette crainte de ne pas savoir qui en est responsable, de ne pas savoir qui est le patient zéro. Cette crainte se dissipe, elle est chassée par le fait que nous avons la sagesse de Jésus, la sagesse qui est Jésus en nous. Cette crainte, si elle n'est pas dissipée, elle va nous pousser à avoir la paranoïa, la psychose. La peur en général n'est pas quelque chose de mauvais en soi, parce que ça nous aide à vivre, à survivre. Mais la crainte ou la peur mal gérée, ça nous pousse à des actes irréfléchis. Vous avez déjà fait comme moi cette expérience. Voyez-vous comment la crainte, la peur a amené beaucoup de gens, des hommes et des femmes sans Dieu, à entrer dans la magie, dans l'occultisme. Vous voyez comment la crainte de l'autre, parce qu'on sait que telle personne est corps médical, personnel soignant, comment on lui coupe de l'eau et l'électricité. Comment on évite de voir les gens. Mais c'est bien parce que ce sont les mesures de distanciation sociale que le gouvernement et les professionnels de santé nous donnent. Mais on peut entrer dans une psychose qu'on ne peut pas gérer. Donc, il est important de chasser, de faire disparaître cette mauvaise crainte-là par le fait d'acquérir la sagesse de Dieu. La crainte nous pousse à faire n'importe quoi. La crainte de ne pas avoir de l'argent, ça pousse des femmes sans Dieu, sans Jésus-Christ, à se vendre, à se prostituer. Et même certaines qui connaissent le Seigneur, face à l'argent qui diminue, il n'y a plus de rentrée, enfin, tout et n'importe quoi. La crainte de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Nous avons vu des grands hommes de Dieu, même des hommes respectables, touchés même à l'argent qui était le bien de la société. La crainte nous pousse à faire n'importe quoi. Mais on nous invite à avoir une autre crainte.
Pas une crainte comme on peut avoir vis-à-vis de son employeur ou de son maître quand on est domestique ou esclave, mais une crainte qui est une révérence, une crainte filiale, comme un fils obéit, suit les instructions de son père. C'est comme ça que la crainte est présentée dans les livres de la sagesse. C'est la crainte filiale, pas la crainte servile. Et c'est de cela que nous avons besoin, chers frères et sœurs. Lorsque on nous fait chuter en disant que la sagesse, là, c'est la crainte des dieux, alors nous devons avoir en nous cette révérence en Dieu, cette obéissance en Dieu. Écouter et le suivre comme on est convaincu, comme on obéit à ce que nos parents nous disent, nous les enfants qui sommes à la maison. Bien entendu, il peut toujours avoir des enfants rebelles, mais il est possible que si on explique à nos enfants, des fois, pourquoi nous les interdisons de sortir, d'aller dormir chez leurs copines ou chez leurs copains, si on leur explique pourquoi on ne leur donne pas cet argent de poche, pourquoi on ne leur donne pas ceci, et ils comprennent le bien fondé de notre décision, alors si nous apprenons à nos enfants l'œuvre de Jésus-Christ, le fait d'avoir Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'évangile, alors cette rébellion va se dissiper. Il faut toujours croire à l'action de l'évangile en nous. Nous sommes peut-être confinés. Il n'y a peut-être pas les pasteurs, les anciens, les frères et sœurs qui peuvent venir prêcher à nos enfants, à notre épouse, à notre mari, qui est rebelle, qui est violent, qui ne veut pas entendre parler de la prière à la maison. Mais la parole de Dieu, la Bible, elle n'est pas confinée. Elle est prêchée dans les réseaux sociaux, dans Facebook, même WhatsApp, Instagram, sur YouTube. Les gens écoutent. Vous pouvez mettre le volume à fond pour que votre conjoint écoute la parole de Dieu. Cette parole, elle agit toujours. C'est une sémence. On nous a envoyé en semaine le passage d'Ésaïe 55 qui dit « Ma parole, quand elle sort, elle ne rentre pas à moi sans avoir accompli ses effets. » C'est comme la pluie quand elle tombe, elle finit par arroser la terre et à donner à la terre des produits. Cette parole qui est sortie, c'est Jésus-Christ qui est venu accomplir l'œuvre de la croix, annoncer la bonne nouvelle. Cette parole, elle produira surtout ses effets. C'est cela son rôle. Elle a une puissance. Et croyez en cela. Et c'est comme ça que nous allons arriver à savoir être, à savoir vivre et à savoir faire dans notre vie de tous les jours, dans notre vie sociale, dans notre vie spirituelle. Nous passons un moment, chers frères et sœurs, où nous avons besoin de cette sagesse. Nous voulons prier pour la parole. Nous voulons prier pour la parole, mais en relation avec notre situation. La parole de Dieu nous rejoint, chers frères et sœurs, toujours dans notre situation. Lorsque Dieu envoie sa parole, il vient pour rejoindre nos préoccupations. Il vient pour chasser justement cette mauvaise crainte. La crainte de ne pas savoir ce qui va se passer, la crainte de ne pas savoir quelle sera l'issue de cette pandémie. La crainte de voir l'harmonie, nos projets s'évanouir comme les vacances de Pâques, les voyages, ce qu'on avait prévu comme activité à l'église. Mais la parole de Dieu vient à nous. Dieu parle avec nous, Dieu parle en nous et Dieu parle toujours pour nous. Et cette parole est pour toi et pour moi. Nous allons prier pour demander cette sagesse de Dieu. Jacques, chapitre 1er, verset 5, dit que c'est lui qui manque cette sagesse, qui la demande à Dieu. C'est Dieu qui donne. Il peut y arriver peut-être que tu n'as peut-être pas beaucoup de sagesse, tu as peut-être besoin d'une plénitude aussi de la sagesse de Dieu, pour savoir discerner le temps que nous passons, que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et si tu vis, ta vie, tu ne dépends pas de ta vie, ou bien tu ne vis pas pour ton confort ou bien pour tes enfants. Tu vis avant tout pour Jésus-Christ, qui est la sagesse. Si nous vivons, nous mourons, c'est pour Jésus. Et c'est la sagesse de Dieu qui va nous enlever cela. Ah oui, je ne vis pas pour moi, je vis pour Jésus. Tout est pour Jésus, tout parle de Jésus. Ce que nous faisons, c'est pour Jésus. Même si on a un poste de directeur, en tant que chrétien, nous devons l'assimiler, nous devons imprégner cela dans nos têtes. Même si on est le grand chef, même si on est un politique, donc on prend des décisions, même si on est près
de la haute hiérarchie. C'est pour Jésus qui est plus que Salomon, la sagesse personnifiée. Nous allons prier et nous voulons demander au Seigneur de pouvoir nous donner cette sagesse. Tu vas répondre à ton Dieu par rapport à la parole que tu as reçue. Et puis nous allons demander à cette sagesse pour nous, pour l'Église, pour les pasteurs, pour les anciens, pour le pasteur Patrick Badi Bangala où il se trouve, pour le collège des anciens, pour les bénévoles, les responsables des services, pour toi, pour ta famille, pour ton foyer et surtout pour nos dirigeants, ceux qui dirigent la Belgique, le gouvernement fédéral. Que la sagesse de Dieu vient s'ajouter et prendre les dessus sur les statistiques, les chiffres qu'ils ont à gérer et que cette sagesse puisse les aider à trouver la solution efficace et définitive pour cette nouvelle maladie qu'on ne maîtrise pas. Pour le personnel soignant aussi, qu'ils puissent appliquer les meilleurs traitements qu'il faut, qu'ils ne soient pas découragés et que la sagesse leur pousse à avoir le sens des responsabilités, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire. Que Dieu les fortifie encore. Nous allons prier aussi pour ceux d'entre nous qui souffrent, qui sont malades et qui sont hospitalisés, pas seulement suite au Covid-19, mais pour toutes les autres maladies. Que Dieu nous visite et que Dieu remplisse nos vies de la sagesse, qu'il puisse chasser la crainte, la bêtise, la sottise. Parce que dans ce moment où nous sommes confinés ou hospitalisés, on a toujours tendance à glisser dans la sottise, dans la vanité, dans la bêtise, mais que la sagesse puisse nous ressaisir. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons passer ce moment dans la prière. Nous voulons te prier pour que tu puisses nous aider à répondre favorablement par nos comportements, à acquérir et à manifester cette sagesse. Cette sagesse que tu nous donnes de comprendre aujourd'hui, c'est une sagesse qui est avant tout spirituelle. Tu veux que nous puissions manifester un savoir-être, que nous soyons véritablement des hommes et des femmes créés en image de Dieu, que nous puissions avoir le savoir-vivre, que nous puissions voir pendant ce temps de confinement ce que c'est vraiment la solidarité, s'entraider les uns les autres, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui partagent la douleur, se conseiller, s'appeler les uns les autres, prier ensemble, que nous puissions comprendre ces valeurs perdues qui sont les valeurs morales, spirituelles, la vie de famille, la vie des couples, et pour les personnes isolées, le fait d'être uni avec sa famille et même avec les autres, avec les amis. Oui, que nous puissions redécouvrir, Seigneur, ce que nous avons négligé. Seigneur, nous voulons passer un moment d'intercession et nous voulons que tu nous aides pendant ce moment d'intercession à pouvoir comprendre que tu es celui qui nous guide, que tu es celui qui peut faire quelque chose afin que tes enfants puissent bénéficier de la sagesse. Et nous voulons maintenant, Seigneur, que tu puisses manifester, en tout cas, ton amour en déversant la sagesse auprès de nos dirigeants. Déverse ta sagesse auprès de nos dirigeants au niveau du gouvernement fédéral, au niveau, Seigneur, notre Dieu, du corps médical, au niveau, Seigneur, notre Dieu, de tous ceux qui sont, Seigneur, notre Dieu, comme personnel, Seigneur, soignant, que ce soit les aides-soignants, les assistants sociaux, en tout cas les gens qui viennent en aide, Seigneur, notre Dieu, aux personnes, Seigneur, qui sont en détresse ou dans les besoins. Nous voulons te prier parce que nous croyons en toi. Tu es ce Dieu qui est lent à la colère, riche en miséricorde et en compassion. Lui donne, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses voir notre misère, cette misère qui est, Seigneur, notre Dieu, de vivre dans la bêtise, dans la sottise, dans les erreurs d'appréciation, dans la précipitation de nos actes, mais que tu viennes, Seigneur, nous remplir de sagesse et nous
remplir, apaiser nos cœurs, Seigneur, qui sont en alerte, Seigneur. On est tout le temps en alerte, Seigneur, à cause de l'actualité des informations internationales et que nous voyons tout le temps. Remplis-nous de sagesse. Remplis ma famille de sagesse. Remplis mes amis de sagesse. Oui, Seigneur, remplis mon frère et sœur qui est en train de prier maintenant pour sa situation, pour son comportement, qui est aussi en train de prier pour notre Belgique, qui est en train de prier pour le monde. C'est à toi que nous adressons nos prières. Tu es ce Dieu qui est le Dieu de gloire, qui est roi. Dieu de gloire. Tu es roi. De gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire, tu es roi. Nous allons prier pour nos pasteurs. Nous allons prier pour le pasteur Patrick. Nous allons prier pour les anciens et les autres pasteurs, pour les responsables des services, pour l'Église tout entière. Prions en demandant la sagesse de Dieu. Seigneur, nous avons besoin en ce moment de ta sagesse. Oui, Seigneur, ta sagesse, parce que nous avons non seulement du besoin de discernement, mais de cette sagesse qui nous inspire à s'adapter dans ces prochains jours au niveau de nos programmes, de nos activités en tant qu'Église en ligne de manière temporaire. Oui, c'est une situation exceptionnelle, mesures et moyens exceptionnels. Aide-nous, Seigneur, au niveau des messages à communiquer à tes enfants. Aide-nous, Seigneur, au niveau même, Seigneur, de comment faire, Seigneur, le repas du Seigneur, connecter les uns les autres, Seigneur, en ligne. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à être toujours là, Seigneur, comme ce que tu as établi pour conduire ton peuple. Nous voulons te prier pour l'Église, pour chaque membre. Seigneur, nous n'allons peut-être pas les citer, mais tu connais, Seigneur, chaque membre, Seigneur, que ce soit le nouveau-né dans la famille de Dieu, et même, Seigneur, les nouveaux-nés dans la famille, Seigneur, chrétienne de l'Église, jusqu'aux plus âgés d'entre nous dans notre communauté. Seigneur, que tu sois celui, Seigneur, notre Dieu, qui fait croître en stature et en sagesse. Fais grandir ton Église en sagesse. Nous avons besoin de grandir, et c'est pour ça que nous te demandons la sagesse ce jour-ci. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Et même, Seigneur, nous avons une pensée particulière pour nos pasteurs, nos évêques, qui sont, Seigneur, nos surveillants et nos dirigeants. Seigneur, que tu sois avec eux, Seigneur, dans son rétablissement, que tu sois, Seigneur, avec notre pasteur Adolphe, qui est encore hospitalisé, que tu sois aussi avec notre pasteur Danny à Londres, que tu sois avec notre pasteur Albert au Canada et notre pasteur Pierre, ainsi que tous les pasteurs de notre communauté. Aussi, nous voulons avoir une pensée pour les autres églises chrétiennes dans le monde, que tu donnes la sagesse pour que nous puissions donner la place à l'évangile, à la doctrine, et non, Seigneur, surfer et naviguer sur l'angoisse, la peur des gens, la crainte des gens par rapport au Covid-19, au coronavirus, mais que nous soyons ceux-là qui sont porteurs de l'évangile, de parler de Jésus-Christ, car tout parle de lui. Tout est pour lui. Nous vivons pour lui. Que nous fassions quoi que ce soit pour Jésus. Seigneur, nous voulons que ces moments soient bénis de toi. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons laisser la place aussi à ceux qui veulent soumettre un sujet de prière. Si vous avez un sujet de prière, vous pouvez le soumettre et nous allons faire une prière silencieuse.
par rapport à votre sujet des prières, chacun va le lire en tout cas, ceux qui nous suivent sur Facebook. Et nous allons faire une prière silencieuse en écoutant ces gens qui disent que quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Nous allons nous accorder à votre prière que vous allez mentionner. Que le Seigneur puisse faire quelque chose. Seigneur, nous voulons te prier pour ta manifestation, ton avènement, ta parousie, ton retour. Oui, Seigneur, que nous soyons préparés, que nos cœurs puissent dire, viens Seigneur, Maranatha, Maranatha Seigneur, viens. Viens dès maintenant Seigneur, dans nos vies, dans ton Église. Et viens Seigneur pour nous prendre afin d'être toujours avec toi. Alléluia. Merci pour cette intention de prière. Voilà. Chers frères et sœurs, comme les intentions de prière ne sont pas nombreuses, nous allons passer un moment où nous allons vous donner les annonces. Donc, nous allons passer un moment de louange vivante encore. Et si vous avez une information à nous communiquer, vous pouvez mentionner cela dans les commentaires. Nous allons avoir le temps maintenant de pouvoir faire une louange vivante avec le chant « Je veux exprimer ». Voilà, donc au niveau des annonces, parce que nous arrivons vers la fin de notre live, au niveau des annonces, nous allons nous retrouver, pour ceux qui veulent prier, nous avons un moment de prière via
Skype, nous le faisons tantôt sur Messenger ou Skype, où les membres de l'Église peuvent se joindre à nous pour ce moment de prière demain lundi de 18h à 20h. Pour cela, vous devez contacter notre ancien Aimé Chikoka. Vous pouvez retrouver son numéro dans le groupe WhatsApp afin qu'il puisse vous rajouter soit dans le groupe Skype ou dans le groupe Messenger. Donc la prière, c'est demain. Merci pour le son. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Donc, pour la prière Skype, vous devez demander à notre ancien Aimé Chikoka. Vous trouverez son numéro dans notre groupe WhatsApp de l'Église afin qu'il puisse vous rajouter dans le groupe d'intercession, soit sur Messenger ou soit sur Skype. Donc, demain, nous avons un moment de prière de 18h à 20h avec les personnes qui souhaitent se joindre à nous. Et le jeudi, nous avons notre temps habituel de prière et d'enseignement. Nous l'appelons ces derniers temps prière et méditation parce que nous n'animons plus les études bibliques comme nous le faisons habituellement, mais les conseils des anciens va dans les jours à venir pouvoir programmer une étude biblique sur un livre de la Bible et qui a aussi rapport avec notre thème sur la justice de Dieu. Et nous pourrons ensemble reprendre nos activités temporairement en ligne parce que nous ne savons pas nous retrouver, mais Dieu fera grâce afin que nous puissions être édifiés, être bénis par sa parole et que nous puissions toujours être des vrais adorateurs, ceux qui expriment leur joie de louer le Seigneur. Et donc voilà pour les annonces. Nous l'avons dit le jeudi, notre cérémonie de baptême qui était prévue le jeudi 9 avril, le jeudi prochain, a été reportée à une date ultérieure, donc suite au prolongement du confinement. Donc nous avons pensé pendant les vacances de Pâques organiser notre cérémonie de baptême avant notre dimanche de Pâques, mais malheureusement nous ne pouvons pas le faire parce que nous devons respecter les mesures gouvernementales. Et donc pour terminer, donc, nous allons aussi donc, dans les prochains jours adapter nos lives de manière beaucoup plus professionnelle, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, avec peut-être de l'entraide au niveau du matériel adéquat, parce que là, nous faisons avec les moyens de bord, mais que Dieu puisse nous aider. Et n'hésitez pas à voir dans les communiqués qui sont donnés dans le groupe WhatsApp comment vous pouvez apporter vos collectes pour l'Église, pour les activités de l'Église. Et nous allons mettre aussi dans les commentaires de cette vidéo le compte IBAN de l'Église pour vos dons. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Avant de faire l'exhortation, l'envoi et la prière de bénédiction finale, donc nous allons le faire avec un chant qui dit que notre Rédempteur est déjà là. Peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu va venir à quel moment? Il est déjà là, il est déjà debout et il agit. Peut-être que nous ne le sentons pas, nous ne le ressentons pas, nous ne le voyons pas, mais il est déjà en train de faire, que ce soit au niveau des mesures gouvernementales, au niveau des scientifiques, au niveau du corps médical international. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne cette sagesse, c'est Dieu qui donne cette intelligence. Et Dieu est tellement souverain qu'il peut même aller au-delà de ce qu'eux pensent et de ce qu'eux pronostiquent et de ce qu'eux ont prévu de faire. Croyez-le que notre Dieu est là et qu'il va nous prendre en charge. Vraiment, la prière finale, c'est que nous puissions être assurés que Dieu va nous prendre en charge, que ce soit en Europe, en Afrique, en Océanie, aux Amériques, que Dieu va nous prendre en charge contre le Covid-19. Nous faisons ces chants et puis je fais la prière de l'envoi et de la bénédiction finale. Yeah.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment où nous avons été connectés les uns les autres en ligne pour passer un moment de prière entrecoupé des chants, un moment où nous avons eu, Seigneur, à te prier pour nous-mêmes, pour l'Église, pour le monde, et un moment où nous avons eu, Seigneur, à partager, Seigneur, ta parole. Seigneur, nous t'avons encore répondu en fonction du besoin de la sagesse spirituelle que tu nous recommandes. Oui, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui réalise cela en nous. C'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui es l'Éternel, Dieu de l'Alliance. À cause de Jésus-Christ, tu nous donnes, Seigneur, de bénéficier, Seigneur, de cette sagesse et de la redemander quand elle vient à manquer à mon frère, à ma sœur, à chacun des membres de ton Église et même de ceux qui nous suivent maintenant sur Internet. Nous voulons, Seigneur, bénir tes enfants, Seigneur, que tu bénisses cette semaine, que tu bénisses, Seigneur, pour ceux qui travaillent leur départ et leur arrivée dans leur lieu de travail et leur retour, que tu les gardes, Seigneur. Oui, que tu les gardes en bonne santé, Seigneur, que tu les préserves de tout mal, Seigneur, de tout mal moral et physique, qui est peut-être la contagion. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous garder, Seigneur, que ta sagesse puisse nous donner la maîtrise de soi, Seigneur, puisse nous donner, Seigneur, de produire le fruit de ce bienfait, de ce confinement, que ce soit dans nos relations avec nos conjoints, avec nos enfants, avec les membres de nos familles, dans les relations interpersonnelles avec d'autres personnes, en pouvant, Seigneur, développer en nous des facultés de solidarité, d'entraide, Seigneur, notre Dieu, de veiller les uns sur les autres. Que nous soyons vraiment le gardien des uns et des autres. Oui, que ton amour, Seigneur, que ta grâce, ta bonté, ta sagesse nous accompagnent toute cette semaine. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, des bonnes vacances de Pâques, confinés en Jésus-Christ. Et puis, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à écrire sur la page Facebook. Les pasteurs et les anciens vont prendre contact avec vous et vont peut-être vous écouter, vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche et bon appétit pour ceux qui passent à table. Voilà.